Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Bonjour, c'est beau. Alors aujourd'hui, on attaque un sujet, je pense, qui parle à beaucoup de monde. Comment on fait pour aborder une réunion en visio sans avoir la boule au ventre? C'est tout à fait ça, Julie. La visio, bon, c'est notre quotidien maintenant. Mais ouais, ça reste une source de stress pour pas mal de gens. Hmm. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on prépare un peu le truc, ben ça change tout. On peut vraiment y aller plus tranquille. Voyons voir comment. Oui, et ça commence souvent par des choses très terre à terre, comme l'endroit où on se met. Ah oui, l'environnement physique. Exactement. Choisir un lieu calme, bon, si possible, mais surtout faire gaffe à ce qu'on voit derrière. Le fameux arrière-plan. Voilà, un mur uni, une bibliothèque, pas trop un bazar, ça évite que les autres soient distraits, quoi. Et la lumière, ça c'est un truc de fou comme ça change la perception. Toujours face à la source de lumière, hein? Ah oui, jamais dos à la fenêtre, hein, sinon c'est l'effet silhouette garanti. C'est ça. Et les fonds virtuels alors? Pratique mais... Oui, pratique, mais il faut faire attention. Des fois, ça fait des découpages un peu bizarres autour de la tête, ou ça rame si la connexion est moyenne. Donc, avec modération. D'accord. Pensez aussi aux petits détails pratiques. Un verre d'eau à portée de main, de quoi prendre quelques notes discrètement. Mhm. Et puis, prévenir la famille ou les colocs, si on peut. Fermer la porte. Et si jamais il y a une interruption, le chat, un enfant? Ben, on gère avec le sourire, le plus naturellement possible. Ça arrive à tout le monde, faut pas en faire un drame. C'est vrai. Passons à la technique alors. Là aussi, l'anticipation, c'est la clé, non? Carrément. Tester sa connexion Internet, il y a des sites pour ça, vérifier sa caméra, son micro. Mais pas au dernier moment, hein. Ah non, au moins 10-15 minutes avant. Ça évite le coup de stress de mince, ça marche pas. C'est clair. Et puis se familiariser un peu avec l'outil, la plateforme de visio, surtout si c'est une qu'on n'utilise pas souvent. Oui, pour pas être en train de chercher le bouton partager l'écran pendant 3 minutes quand c'est son tour de parler. Voilà. Et les trucs de base, l'ordi branché sur secteur, c'est mieux. Fermer les autres logiciels, les onglets qui servent à rien et qui pompent de la bande passante. Bonne idée. Et toujours avoir un plan B. Le plan B. Bah oui, genre le numéro de téléphone pour rejoindre juste l'audio si jamais la vidéo ou la connexion lâche. Ça sauve la mise parfois. Pas bête. Ah, et le casque micro. Perso, je trouve que ça améliore vraiment le son. Pour soi et pour les autres. Oui, ça évite l'écho et ça capte moins les bruits ambiants. C'est un bon investissement, je pense. D'accord. Et l'image qu'on renvoie, Julie, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors la tenue vestimentaire évidemment adaptée au contexte pro. Peut-être éviter les motifs trop complexes, les petites rayures fines, ça peut faire des effets un peu étranges à l'écran. Le fameux effet moiré. C'est ça. Et le positionnement de la caméra, super important. À hauteur des yeux, c'est ça? Oui, idéalement. Quitte à poser l'ordi portable sur quelques livres, ça évite la vue en plongée ou contre-plongée qui n'est jamais très flatteuse. Et le regard? Essayer de regarder l'objectif de la caméra quand on parle et pas son propre retour vidéo. C'est pas évident au début, mais ça crée plus de connexion avec les interlocuteurs. On a l'impression que la personne nous regarde vraiment. C'est vrai. Autre chose, Mhm. le bouton mute ou muet. Ah, indispensable. Le réflexe à avoir dès qu'on ne parle pas. C'est juste une question de respect pour éviter les bruits parasites. Tout à fait. Et quand on prend la parole, Parler clairement, peut-être un tout petit peu plus lentement qu'en personne, faire des phrases plutôt courtes, bien articulées. et laisser une microseconde de pause avant d'enchaîner après quelqu'un, pour éviter de se couper la parole à cause du petit décalage. Oui, c'est une bonne astuce. Et pour la gestuelle? Modéré, je dirais. Ça passe, mais faut pas en faire des tonnes. Et utiliser les outils prévus. La fonction lever la main ou le chat pour indiquer qu'on veut parler. Ça aide à structurer des échanges, surtout quand on est nombreux. Exactement. Bon, on a parlé contenant, parlons contenu et psy mental. Oui, la préparation sur le fond. Connaître l'ordre du jour, avoir préparé ses points clés, ses questions éventuelles, ça peut paraître basique, mais ça change tout pour être vraiment dans la réunion, et pas juste spectateur. Et si on doit faire une présentation? S'entraîner un peu, même rapidement, vérifier son timing, Absolument. Et avoir des notes claires, synthétiques. Pas un pavé à lire mot à mot. l'enfer ça. Et si on a des documents à montrer, les envoyer avant si c'est possible. Ça allège la réunion. Tout à fait. Et pour gérer le petit trac avant de se connecter. Quelques grandes respirations, ça aide toujours. Se connecter 1 ou 2 minutes en avance pour pas être dans le rush. Visualiser positivement la réunion aussi, se dire que ça va bien se passer, se rappeler d'autres réunions où on a été bon. Et peut-être préparer 1 ou 2 phrases joker. Comment ça? Du genre, est-ce que vous pourriez préciser ce point ou laissez-moi vérifier cette information, je reviens vers vous. Ça permet de gagner un peu de temps si on est pris de court. Ah oui, pas mal comme filet de sécurité. Bon, et pour finir, les erreurs à ne surtout pas faire. La boulette classique. Se connecter en retard ou vraiment pile à l'heure. Source de stress numéro 1. Manger pendant la réunion. Même si on essaie d'être discret, souvent ça s'entend ou ça se voit. Pas top. Le multitâche. On croit que ça ne se voit pas, mais si. Répondre à ses mails, checker son téléphone,
on décroche et ça se sent. Oui, il faut se rappeler qu'on est potentiellement visible tout le temps, même quand on ne parle pas. Donc attention aux tics, aux grimaces. La tête qu'on fait quand on lit un mail désagréable. Exactement. Et dernière chose, coupez toutes les notifications sonores. Ordinateur, téléphone, le petit ping qui retentit en pleine discussion, c'est très agaçant. C'est clair. Bon, finalement, Julie, tout ça, c'est une question de préparation, non? En grande partie, oui. La confiance, elle vient beaucoup avec la pratique, c'est sûr. Chaque visio est une occasion d'apprendre, mais la préparation, ça enlève une énorme part du stress potentiel. Je suis d'accord. Et accepter aussi que la perfection technique n'existe pas toujours. Un petit bug, une coupure, ça arrive, faut pas paniquer. Exactement. Restez calme, trouvez une solution ou passez outre. L'important, c'est le fond, l'échange. Être préparé permet justement d'être plus authentique, plus soi-même, parce qu'on n'est pas paralysé par l'anxiété technique ou organisationnelle. Bien résumé, c'est cette préparation qui libère l'esprit pour se concentrer sur l'essentiel, la conversation. Merci beaucoup Julie pour tous ces conseils. Merci à toi, c'est beau. Rendez-vous au prochain épisode.